Bonjour et bienvenue dans ce podcast cinéma où nous allons parler de l'animation en général et du film Événement Miraculous en particulier. Il faut savoir que j'apprécie volontiers les films d'animation, notamment ceux qui ont bercé notre enfance, comme les Disney américains, puis dans une deuxième phase les Ghibli japonais. Cependant, j'ai plus de mal avec les séries animées parce qu'il faut plus de temps pour se les approprier, qu'il y a souvent des épisodes de remplissage où les choses traînent en longueur et que le manque de moyens pour les produire fait que la qualité est rarement au rendez-vous, de mon point de vue en tout cas. À nouveau, je peux citer quelques classiques qui ont émergé du lot comme les Mystérieuses Cités d'Or, Dragon Ball Z ou la série Batman des années 90, mais ces séries iconiques ont placé la barre tellement haut qu'il m'est difficile aujourd'hui d'imaginer des séries animées modernes suffisamment originales pour plaire à nos enfants, à l'exception notable des animés inspirés de mangas. Mais c'est un phénomène typiquement japonais, qui n'est pas du tout représentatif de ce qui est fait en Occident. Ces animés japonais ont d'ailleurs attiré mon attention d'autant plus facilement qu'il est désormais à la mode de les faire passer sur grand écran en film d'animation. J'ai pu ainsi découvrir My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, One Piece ou Demon Slayer, mais ce qui m'a chagriné dans chaque cas, c'est qu'à la fois on assistait à un grand épisode secondaire plus ou moins important dans la narration principale, et en même temps il y avait tellement de références au manga qu'on pouvait être facilement perdu et avoir un goût d'inachevé pas du tout compatible avec la notion de film entier, en tant qu'œuvre de cinéma. Eh bien ce n'est pas du tout le cas du film Miraculous, qui réussit l'exploit de synthétiser 5 saisons de séries animées en un seul métrage de 1h40. Réalisé par Jérémy Zag, qui est producteur de la série, ce film retrace l'histoire d'une jeune fille de 14 ans, Marinette aux cheveux bleus, qui, un peu contre son gré, va devenir une super-héroïne et défendre la ville de Paris. Car oui, vous ne rêvez pas, c'est un blockbuster français qui a coûté la bagatelle de 80 millions d'euros, soit 15 de plus qu'Astérix, et qui espère surfer sur la vague de succès international que connaît la série. A mon avis, ça va être très dur de le rentabiliser en ces temps difficiles, mais il est indéniable que le film a mis tous les atouts de son côté. Au niveau graphique, les personnages sont très colorés et très bien designés. Les décors parisiens sont magnifiques et très bien utilisés dans les combats. Et l'animation est simple et efficace, ultra dynamique et spectaculaire. Mais le point fort du film, et ce qui m'a vraiment charmé, c'est sa narration, qui résume les points importants de l'univers et va à l'essentiel. Grandement aidé en cela par une flopée de chansons à la Disney qui sont vraiment excellentes. Je les ai trouvées suffisamment émouvantes pour transmettre à la fois le désespoir mais aussi l'enthousiasme propre à une adolescente perdue. De plus, elle comble les trous du scénario que tu imagines facilement. Et c'est surtout ça qui m'a plu. Les scènes se suivent de façon simpliste, bien que spectaculaire, et c'est le spectateur qui imagine le reste. Et pour ma part, j'ai tout de suite compris l'essence de la série, sans l'avoir vue. Des chassés-croisés amoureux, des antagonistes divers et variés, des identités secrètes, et c'est là que le bas blesse un peu pour moi. Je n'arrive pas à accepter qu'ils ne se reconnaissent pas, alors qu'ils se côtoient dans la vraie vie et travaillent tout le temps ensemble. Ma suspension d'incrédulité s'arrête un peu ici, mais je suppose que c'est mieux justifié dans la série, où le costume Miraculous semble avoir une dimension plus mystique. En résumé, ce film m'apparaît comme un excellent travail d'adaptation d'un médium à un autre, qui plaira aux fans de la série comme aux néophytes en tout genre. Et d'une façon générale, je ne peux que constater cette année que les films d'animation m'ont beaucoup plus enthousiasmé que le reste, car ils assument enfin leur statut de blockbuster, entraînés dans le sillage incroyable de Spider-Man Across the Spider-Verse, qui est un vrai chef-d'œuvre pour moi, mais aussi avec Élémentaire de Pixar ou Ruby de DreamWorks. Je vous encourage donc à aller voir en salle tous ces films pour soutenir le 7e art. Portez-vous bien et passez un bon été, en allant au cinéma bien sûr.